Une serveuse bienveillante paya le café d'un vieil homme, sans savoir qu'il était un milliardaire à la recherche de sa future épouse. Le café du centre-ville bourdonnait d'activités matinales tandis que la pluie tambourinait contre les grandes vitres, brouillant la vue sur la ville au loin. L'arôme riche du café fraîchement moulu se mêlait à l'odeur de bitume mouillé, créant une ambiance réconfortante pour les clients venus se réfugier du mauvais temps. Au milieu du tintement des tasses et du murmure des conversations, les portes s'ouvrirent brusquement, laissant entrer une bouffée d'air froid dans le café. Un homme d'une cinquantaine d'années entra, son manteau usé dégoulinant de pluie, ses chaussures râpées laissant de faibles empreintes sur le sol lustré. Ses cheveux poivre et sel collaient à son front, et dans ses yeux se lisait une fatigue profonde, témoin d'épreuves passées. Il s'approcha du comptoir avec hésitation, son regard parcourant brièvement le menu avant de se poser sur la jeune barista à la caisse. D'une voix à peine audible, il demanda un simple café noir. Tandis que la barista enregistrait la commande, l'homme fouilla dans ses poches, ses gestes devenant de plus en plus fébriles. Son visage se décomposa et il déglutit avec difficulté avant de parler, la honte perçant dans sa voix. Je suis désolé, balbutia-t-il. J'ai dû oublier mon portefeuille chez moi. Si ça ne vous dérange pas, je pourrais juste m'asseoir un moment, le temps que la pluie cesse? Le barista, un jeune homme au menton carré et à la langue bien pendue, croisa les bras sur sa poitrine et ricana. Écoute, mec, dit-il fort, attirant l'attention des clients autour. C'est pas un refuge ici. On n'offre pas des cafés aux gens qui peuvent pas payer. Pas d'argent, pas de service. Les joues de l'homme s'empourprèrent alors qu'il reculait d'un pas, les yeux fixés au sol. Je ne demandais pas un café gratuit, murmura-t-il. Juste un endroit sec où attendre un peu. Un rire moqueur s'éleva d'une table proche, où un groupe de clients bien habillés observait la scène. Vous avez vu ça? Lança l'un d'eux, sarcastique. Entrer dans un café sans un sou et espérer qu'on le serve. Quelle audace! Certains n'ont vraiment aucune gêne, ajouta un autre, le ton dégoulinant de mépris. On dirait que les temps sont si durs que même les mendiants veulent jouer les amateurs de café. Les épaules de l'homme s'affaissèrent alors qu'il se tournait vers la porte, accablé par l'humiliation. De l'autre côté de la salle, Emma, une serveuse de 29 ans aux cheveux au beurre attachés en une queue de cheval lâche, observait la scène avec attention. Ses yeux noisettes, d'ordinaire doux et chaleureux, brillaient maintenant d'indignation. Équilibrant un plateau rempli de tasses et d'assiettes vides, elle se fraya un chemin à travers la foule jusqu'au comptoir. Elle posa le plateau avec un bruit sec, puis plongea la main dans la poche de son uniforme modeste pour en sortir un billet de $5 qu'elle déposa fermement sur le comptoir. Ça suffit, dit-elle d'une voix claire et ferme, coupant net les murmures qui s'étaient répandus dans la pièce. Le sourire moqueur du barista s'effaça légèrement lorsqu'il la regarda. « Emma, qu'est-ce que tu fais » ricana-t-il. « T'as pas besoin de payer pour ce type. Il peut pas juste entrer ici et s'attendre à ce qu'on lui fasse la charité. » Le regard d'Emma balaya les clients rassemblés, son expression calme et déterminée. « Je paie son café, déclara-t-elle. Pas par pitié, mais parce que je sais ce que c'est, d'être jugée parce qu'on n'a pas assez. » Un rire méprisant éclata dans un coin de la pièce. « Quelle noblesse !» lança un homme. « Une serveuse qui veut jouer les héroïnes. Peut-être qu'elle espère un pourboire de sa part, plus tard. » Emma se tourna vers la salle entière, le dos droit et la voix claire, portée par une conviction profonde. « La gentillesse n'est pas une transaction, déclara-t-elle. Montrer de la compassion ne nous diminue pas. C'est rabaisser les autres qui révèle notre petitesse. » Le café tomba dans un silence lourd, l'atmosphère moqueuse laissant place à une introspection palpable. Emma se retourna vers l'homme, un doux sourire aux lèvres. « Installez-vous, dit-elle avec chaleur. Je vous apporte votre café dans un instant. Ne laissez pas les mots durs des autres définir votre valeur. » L'homme croisa son regard, les yeux brillants de larmes retenues. Il hocha la tête avec reconnaissance et alla s'asseoir près de la fenêtre, où la pluie continuait de ruisseler contre la vitre. Alors qu'Emma préparait son café, l'ambiance du lieu changea subtilement. Les clients évitaient désormais son regard, leur amusement d'avant remplacé par un silence pensif. En cet instant, Emma, malgré ses moyens modestes et les moqueries, se dressait comme un symbole de dignité et d'empathie. Et l'homme, que tous avaient rejeté, trouva un peu de réconfort dans cet acte simple, être vu, être reconnu. Le moment resta gravé dans l'esprit d'Emma alors qu'elle débarrassait la dernière table de son service. Personne ne lui avait adressé la parole depuis, mais les regards, les chuchotements et le silence flottaient encore dans l'air, comme une fumée.
Le lendemain matin, son manager, Brian, l'appela dans son bureau. La petite pièce sentait le café brûlé et l'eau de javel. « Ferme la porte, dit-il. » Emma obéit. Brian croisa les bras. « C'est une entreprise ici, Emma. Pas ta mission humanitaire. » Elle resta silencieuse. « T'as pas à décider qui a droit à des choses gratuites, continua-t-il. Si tu veux jouer à Mère Teresa, fais-le hors des heures de travail. J'ai payé, dit-elle calmement. C'est pas la question. Coupa-t-il. T'as humilié ton collègue et mis les clients mal à l'aise. Emma le regarda droit dans les yeux. Non. Il s'est humilié tout seul. Me teste pas, gronda Brian. T'es là pour servir, pas pour faire la morale. Un silence tendu s'installa. Je peux y aller? Demanda-t-elle. Dehors. Et souviens-toi de ta place. De retour dans la cuisine, Marcy et Josh étaient près de l'évier. Ils se turent dès qu'elle entra. En passant, Marcy marmonna, juste assez fort. Facile de jouer les nobles quand on partage encore le loyer avec sa petite sœur. Josh ricana. Elle pensait peut-être que le type était un millionnaire caché. Emma ne répondit pas. Elle prit son manteau, signa sa sortie, et sortit sous une fine bruine. Dehors, l'air sentait le bitume mouillé et la fumée de la ville. Elle ne se pressa pas. L'appartement qu'elle partageait avec Lily était exigu, une seule chambre, peinture écaillée, fenêtre mal isolée. Sur le canapé, Lily était recroquevillée sous une couverture, grelottante. « Hey !» souffla Emma en caressant son front. « T'es en retard », murmura Lily. Emma sourit. « Je me suis fait prendre par la pluie. » Elle réchauffa un vieux porridge, y ajouta une pincée de sel et le tendit à sa sœur. Puis elle vérifia son portefeuille. 3 $. Un ticket de métro. Une photo usée de leur mère. Elle observa l'argent, le plia lentement, et le remit dans son portefeuille. Sans regret. Pas pour le café. Pas pour quoi que ce soit. Quand Lily s'endormit, Emma s'installa près de la fenêtre, regardant la pluie couler le long de la vitre. Son reflet lui renvoyait l'image d'un visage fatigué, pâle, mais avec une force tranquille, toujours présente. Ses pensées dérivèrent vers des années en arrière. Elle devait avoir 15 ans. Leur mère s'était effondrée sur un marché. Les passants continuaient leur chemin. Tous, sauf une. Une vieille femme à la jupe rapiécée s'était agenouillée près d'elle, leur avait offert de l'eau et avait enveloppé Emma dans un châle. Emma n'avait jamais su son nom. Mais elle n'avait jamais oublié sa bonté. Ce moment-là était devenu une promesse. Alors, quand elle avait vu cet homme au café, trempé, honteux, invisible, il n'y avait pas eu de choix à faire. Elle avait simplement agi. Le jugement des autres importait peu. Elle importait. Ce soir-là, avant d'éteindre la lumière, elle murmura dans le noir, juste pour elle-même. Je préfère être moquée pour avoir fait ce qui est juste, que félicitée pour être restée silencieuse. Et dans ce petit appartement, sans rien d'autre que sa dignité, Emma ressentit quelque chose de rare, la paix. 4 jours avaient passé depuis l'incident. 4 longs services remplis de regards fuyants et de chuchotements à peine dissimulés. Emma avait appris à vivre en étant invisible. Mais désormais, elle était visible, pour une raison qu'elle n'avait pas choisie. Et les marches semblaient plus lourdes que le silence. Ce matin-là, le café vibrait comme d'habitude, tintement de tasses, souffle de la vapeur, bavardage. Emma passait de table en table, essuyant des miettes, empilant les assiettes, offrant des sourires polis. Puis, la clochette de la porte retentit. Elle ne leva pas immédiatement les yeux. Mais quelque chose changea. L'air se figea, et une curiosité discrète l'attira. Elle jeta un coup d'œil vers la porte. Un homme grand entra, vêtu d'un costume gris anthracite et d'une écharpe en soie, les cheveux poivre et cils soigneusement coiffés. Ses chaussures brillantes résonnaient légèrement sur le sol. Il avait l'allure d'un homme fait pour une tour de verre, pas pour ce petit café modeste. Mais il y avait quelque chose d'incontestable dans son regard. Emma se figea. Il ne se dirigea pas vers le comptoir. Il marcha jusqu'à la table près de la fenêtre, celle-là même où s'était assis, trempé et humilié, un homme autrefois, et s'y installa sans dire un mot. Emma serra le torchon dans sa main. Son cœur battait fort. Elle s'approcha avec un menu, incertaine, faire semblant de ne pas le reconnaître ou dire la vérité à voix haute. Avant qu'elle ne puisse parler, il leva les yeux. « Je ne suis pas ici pour commander. » Elle s'arrêta. « J'ai seulement une question, dit-il. Pourquoi m'as-tu aidé ?
Emma cligna des yeux. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Tu ne me connaissais pas. Tu n'avais rien à y gagner. Elle hésita. Tu ne ressemblais pas à quelqu'un qui mendiait. Tu ressemblais à quelqu'un qu'on voulait rabaisser. Et ce sentiment, je le connais. Elle s'assit en face de lui, posant le menu de côté. J'avais 17 ans, dit-elle. Ma mère s'est effondrée dans un marché. Personne n'a aidé. Ils l'ont contournée comme si elle était un problème. Sauf une femme. Une vieille dame qui n'avait presque rien elle-même. Elle est restée, et je me suis promis de faire comme elle si un jour j'en avais l'occasion. Il ne l'interrompit pas. Il écoutait. Ce jour-là, murmura Emma, je me suis souvenu de cette promesse. Quelques secondes passèrent. Puis il demanda. Tu lis? Emma cligna des yeux. Des livres? Il hocha la tête. Je lisais. Pas trop, ces derniers temps. J'aimais les histoires de gens ordinaires qui faisaient des choses courageuses. Il sourit légèrement. Bon choix. Ils commencèrent à parler de livres, de villes, de musique, de Bach, de Chopin. Du pourquoi les gens deviennent cruels quand ils se sentent impuissants. Il mentionna des auteurs qu'Emma ne connaissait pas. Elle ne fit pas semblant. Elle répondit avec curiosité, jamais avec prétention. Les minutes s'écoulèrent, puis davantage. Les bruits du café devinrent un simple murmure. À un moment, Emma éclata de rire, un vrai rire, pour la première fois depuis des jours. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, dit-elle. Il haussa un sourcil. « Et tu t'attendais à quoi ?» Elle haussa les épaules. « À quelqu'un qui voulait juste dire merci et disparaître. » Il baissa les yeux, puis les releva pour la regarder de nouveau. « J'ai la richesse depuis longtemps, dit-il. Mais très peu de gens m'ont fait me sentir humain à nouveau. Ce jour-là, tu l'as fait. » Emma ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. À cet instant, ils n'étaient que deux êtres humains. Pas une serveuse et un milliardaire. Pas un inconnu et un sauveur. Juste deux âmes enfin vues. Et aucun d'eux n'oublierait. C'était exactement une semaine après leur seconde rencontre. Quand Emma reçut l'enveloppe. Aucune adresse de retour, aucun nom d'expéditeur, juste une carte ivoire épaisse, embossée de lettres dorées, avec le logo bien reconnaissable de l'Ensley, un hôtel 5 étoiles au cœur de la ville, plus connu pour accueillir des chefs d'État que des serveuses de café de Waytown. Son nom y figurait clairement. Emma L. Bennett, invitée de Charles H. Everlin. Elle la fixa longuement, la lumière de l'après-midi accrochant le seau doré comme un secret qu'on la défiait de découvrir. Elle faillit ne pas y aller, mais la curiosité, mêlée à une tension étrange dans sa poitrine, la conduisit jusqu'au hall de l'hôtel 3 jours plus tard, vêtue de son unique blouse correcte, de chaussures empruntées à sa colocataire, et les cheveux attachés avec des mains tremblantes. Quand elle franchit les portes tournantes, ce fut comme entrer dans un autre monde. Sol en marbre poli, lustre dégoulinant de lumière, gens marchant avec une aisance silencieuse. Elle s'approcha de la réception, la voix à peine stable. Emma Bennett. Je crois que j'ai un rendez-vous. Le concierge hocha la tête sans surprise et l'envoya vers un salon privé, au 21e étage. Monsieur Everlin vous rejoindra sous peu. Monsieur Everlin? Elle monta dans l'ascenseur en silence, le cœur battant. Le salon était opulent et feutré, fauteuil en cuir profond, jazz doux venu de haut-parleurs invisibles, et une vue sur les toits comme une salle du trône dans le ciel. Elle resta debout près de la fenêtre, incertaine d'avoir sa place ici, jusqu'à ce que la porte derrière elle s'ouvre. Elle se retourna. Charles. Mais ce n'était pas l'homme du café, ni même celui en costume quelques jours plus tôt. Ce Charles-là portait la prestance comme un costume sur mesure. Entouré de deux assistants qui restèrent brièvement à la porte. Il entra avec cette autorité qui ne demande pas l'attention, elle l'impose. « Emma, dit-il, d'une voix douce et posée. Merci d'être venue. » Elle tenta de sourire, mais sa voix s'étrangla. « Ce n'est pas exactement un café. » Il fit un geste vers la table près de la fenêtre, déjà dressée avec du thé, des fruits, et un espresso intact. « S'il te plaît, dit-il. Assieds-toi. » Elle obéit, toujours incertaine. Était-elle honorée ou examinée? Il s'assit en face d'elle, les mains jointes. « Je voulais te le dire en personne, commença-t-il, car toute autre chose m'aurait semblé malhonnête. » Elle attendit. « Mon nom est Charles H. Everlin. Je suis le fondateur de Everlin Holdings. On est présent dans 12 pays. Infrastructure, investissement à impact social. » Emma cligna des yeux. Elle ouvrit la bouche, sans réussir à parler.
Je ne prétendais pas être quelqu'un d'autre, ajouta-t-il rapidement. Mais ce matin-là, au café, j'étais venu habillé simplement. Oui. Je n'avais pas pris mon portefeuille, exprès. Je voulais voir ce que les gens voyaient quand il n'y avait rien à en tirer. Emma regarda le thé devant elle, comme si la tasse pouvait lui apporter une réponse. Ma femme est décédée il y a 15 ans, continua-t-il, sa voix plus basse maintenant. Cancer. Brutal. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Après sa mort, j'ai cessé de faire confiance aux gens. J'ai cessé de croire que la gentillesse pouvait être réelle. J'ai commencé à voyager anonymement, à visiter des villes, des villages. Pas seulement pour voir le monde, mais pour voir qui vivait encore avec du cœur. Il la regarda droit dans les yeux. Ce jour-là, dit-il, j'ai trouvé quelqu'un. La gorge d'Emma se serra. Elle ne savait pas si elle devait se sentir honorée ou horrifiée. Tu m'as piégée ? Demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Non, répondit-il doucement. Je ne t'ai pas approché. Je n'ai rien demandé. J'ai simplement observé. Et c'est toi qui as choisi. Elle secoua lentement la tête. Je ne sais pas si je dois me sentir reconnaissante ou manipulée. Il hocha la tête. Je comprends. Vraiment. Emma se leva brusquement, sa chaise grinçant doucement sur le tapis. Et maintenant ? Demanda-t-elle. Tu me dis que j'ai réussi ton petit test moral et ensuite quoi ? Tu m'écris un chèque ? Tu m'offres un emploi ? Une voiture ? Charles ne broncha pas. Je ne t'offre rien. À moins que tu choisisses de m'écouter. Le souffle d'Emma était saccadé, ses émotions un orage de contradictions, choc, offense, curiosité, admiration. Il se leva aussi, marcha jusqu'à la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Je ne te testais pas, Emma, répéta-t-il. Je cherchais quelque chose que je pensais disparu du monde. Et peut-être quelqu'un pour me rappeler ce que cela signifiait d'être vu. Pas comme un milliardaire. Pas comme un fardeau. Juste comme un homme. Elle le regarda en silence. Je ne veux pas acheter ta gratitude, ajouta-t-il. Mais j'aimerais savoir, est-ce que tu prendrais un café avec moi, encore une fois ? Sans attente. Sans faux semblant. Emma le regarda. Non pas le costume sur mesure, ni le salon luxueux, ni la vue spectaculaire. Elle regarda ses yeux. Les mêmes yeux qui, autrefois, avaient regardé vers le sol, humides de honte, tenant un manteau en lambeaux et demandant juste à rester au sec. L'homme en face d'elle était le même que celui du café. Et d'une certaine manière, c'était tout ce qui comptait. Elle expira lentement. Je ne sais pas ce que c'est, dit-elle doucement. Ni ce que tu crois que ça pourrait devenir. Mais je sais qui je suis. Charles se tourna vers elle, quelque chose de non dit dans son expression. Et qui es-tu ? Demanda-t-il. Elle sourit. Un petit sourire, calme, honnête. Quelqu'un qui ne l'a pas fait pour être remarqué. Et quelqu'un qui n'a pas peur de partir si c'est tout ce que ça devient. Il hocha la tête, les coins de sa bouche se relevant légèrement. C'est ça, ce qui te rend différente. Et pour la première fois, Emma comprit que ce n'était pas un test. C'était une invitation. Pas vers la richesse, mais vers quelque chose de bien plus rare. Être vu. Être retenu. Pas pour ce que tu impressionnes, mais pour ce que tu choisis d'être. Quand personne ne regarde. Emma ne s'attendait pas à revoir Charles. Elle pensa que leur dernière conversation à l'hôtel était peut-être la fin d'une chose étrange, irréelle. Un moment hors de sa vie ordinaire. Une fenêtre qu'elle avait regardée à travers, mais sans jamais pouvoir franchir. Mais dès le lendemain après-midi, une autre enveloppe arriva. Pas de lettre dorée cette fois. Juste son nom, écrit d'une écriture soignée. À l'intérieur, une note brève dans la même écriture régulière. Emma. Je voyage à Montréal la semaine prochaine. J'y vais chaque année. C'est plus calme là-bas. Paisible. J'aimerais que tu viennes. Pas pour les affaires. Pas pour des formalités. Juste de la compagnie. Juste une conversation. Sans attente. Simplement une invitation sincère. Charles. Un billet de train aller-retour y était glissé. Elle le tint longtemps dans sa main. Ce soir-là, dans la petite cuisine de leur appartement exigu, Emma fixa le riz qui bouillait sur la cuisinière pendant que sa sœur cadette, Lily, était recroquevillée sur le canapé, toussant doucement entre deux gorgées de thé. « T'es silencieuse, dit Lily. Emma esquissa un sourire. « C'est rare, hein ?» Lily inclina la tête. « Tu penses à lui ?» Emma hocha la tête.
Elle raconta tout à Lily. L'invitation, le billet, ce que ça lui faisait ressentir, comme si une porte s'était ouverte, une porte à laquelle elle n'avait jamais osé frapper. « Je ne suis pas sûre d'avoir ma place dans son monde, dit-elle. Et si je me ridiculise? Et si ça change la façon dont je me vois? Ou dont lui me voit? » Lily la regarda un moment, puis dit quelque chose qu'Emma n'oublia jamais. « Tu as passé ta vie à faire de la place pour les autres. Peut-être qu'il est temps de voir à quoi ressemble une place qu'on fait pour toi. » Cette nuit-là, Emma ne trouva pas le sommeil. Elle resta allongée, écoutant la pluie frapper les vitres, les bus de la ville vrombissant au loin, et le tic-tac doux de la vieille horloge sur le mur. Elle pensa au café, à la façon dont les gens avaient ri, s'étaient moqués, jugés. Elle pensa à Charles, regard humble, vulnérable, humain. Et elle pensa à sa mère, qui disait toujours « N'attends pas que la vie vienne te chercher. Parfois, il faut aller la trouver toi-même. » Au lever du soleil, sa décision était prise. Elle fit un bagage léger, un seul sac, un carnet usé, 2 tenues de rechange, et le livre qu'elle était trop fatiguée pour finir depuis des mois. Elle laissa un mot sur le frigo pour Lily, avec de l'argent pour les courses et un câlin qui dura un peu plus longtemps que d'habitude. À la gare, elle se tint sur le quai, le cœur suspendu entre hésitation et espoir. Quand le train arriva et que les portes s'ouvrirent dans un léger souffle, elle avança. Pas vers le luxe. Pas vers un rêve. Mais vers l'inconnu. Charles l'attendait dans le compartiment. Pas de garde du corps. Pas de faste. Juste lui, assis près de la fenêtre, un livre sur les genoux et 2 cafés sur la table. Il leva les yeux quand elle entra et sourit. Pas le sourire maîtrisé d'un homme habitué à être servi, mais quelque chose de plus chaud. De plus vrai. « Je ne pensais pas que tu viendrais, dit-il. Emma s'assit en face de lui, posant doucement son sac à ses pieds. Moi non plus, répondit-elle. Mais je me suis souvenu que le monde ne change pas tant qu'on n'y entre pas. Il hocha la tête, pensif. Je ne t'offre rien, dit-il. Aucune promesse. Aucun chemin pavé d'or. Je me suis juste dit que peut-être il était temps d'arrêter de marcher seule. Emma regarda par la fenêtre. La ville devenait floue, les immeubles laissaient place aux arbres. Le rythme du train se calait dans sa poitrine comme un battement de cœur. Elle se tourna vers lui. Peut-être, dit-elle, que nous avions tous les 2 besoin de quelqu'un, pour nous rappeler qu'on a encore le droit de choisir autre chose. Et sur ces mots, le train les emporta vers l'avant, 2 voyageurs improbables, unis non par le destin, mais par un choix. Emma ne savait pas où ce voyage les mènerait. Mais pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur de la réponse. Parce qu'elle ne fuyait pas. Ni la pauvreté. Ni la richesse. Ni le réel. Mais elle avançait. Elle avançait vers quelque chose d'honnête. Et cela, réalisa-t-elle, était suffisant. Les jours qui suivirent furent comme rien de ce qu'Emma avait jamais connu. Pas d'hôtel 5 étoiles, pas de yacht, pas de brunch au champagne. À la place, elle se réveillait dans de petits villages tranquilles et des villes poussiéreuses, dans des maisons d'hôtes modestes et des centres communautaires, roulant à l'arrière de la vieille Jeep de Charles, les fenêtres ouvertes, le vent jouant dans ses cheveux. Il ne vivait pas comme le milliardaire que le monde croyait qu'il était. Ils visitèrent des orphelinats en périphérie de petites villes, où les enfants couraient dans les bras de Charles en criant son nom non parce qu'il leur offrait des jouets, mais parce qu'ils se souvenaient de leurs anniversaires, de leurs livres préférés, de leurs blagues. Ils allèrent dans des refuges pour personnes en rémission de dépendance, où Charles parlait peu mais écoutait profondément. Ils s'assirent sur les porches de maisons à moitié construites par des mains qu'il avait financées mais jamais nommées, mangeant une soupe préparée par des gens qui n'avaient aucune idée que l'homme assis en face d'eux possédait la moitié de l'horizon. Emma observait tout cela, émerveillée en silence. Il ne se présentait jamais, ne cherchait jamais les éloges. Un jour, alors qu'il triait des cartons dans une banque alimentaire au Vermont, elle lui demanda pourquoi il ne disait pas aux gens qui il était. Il haussa les épaules. Parce qu'ils arrêteraient de me parler comme à un humain. Partout où ils allaient, elle voyait la même chose. Ses yeux ne cherchaient pas la gratitude, mais la connexion. Et plus d'une fois, elle aperçut son propre reflet dans une vitre et réalisa qu'elle souriait d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Un soir, dans une cabane nichée au bord d'une forêt au Québec, ils étaient assis sur le porche, les grillons chantant, l'air imprégné de l'odeur des pins. La seule lumière venait d'une lanterne posée sur la table en bois entre eux. Charles avait préparé du thé à la camomille. Emma était blottie dans une couverture en laine, regardant la vapeur s'élever de sa tasse. Il n'avait pas parlé depuis un moment, mais ce n'était pas un silence gênant.
C'était le genre de silence qui ressemblait à une respiration partagée. Enfin, Charles s'adossa à sa chaise, regardant dans l'obscurité. « On m'a déjà offert tout, dit-il. De la compagnie. Du confort, même de l'amour. » Il fit une pause, puis se tourna vers elle, la voix plus douce. « Mais je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aimer. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne pourquoi j'aime les choses que j'aime. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'être ébloui, juste présent. » Emma ne répondit pas tout de suite. Elle laissa les mots s'installer entre eux, lourds et délicats. Puis elle le regarda, ses yeux reflétant à la fois la lumière de la lanterne et quelque chose de plus profond. « Je ne sais pas si je suis cette personne, dit-elle honnêtement. Je ne sais pas si je comprends toutes les raisons pour lesquelles tu es qui tu es. » Elle prit une inspiration. « Mais je sais une chose. Je ne me suis jamais sentie autant moi-même que lorsque je suis avec toi. » Charles ne sourit pas. Il n'avait pas l'air victorieux. Il avait juste l'air en paix, comme s'il venait d'entendre la réponse qu'il ne savait pas attendre. Ils ne se prirent pas la main. Ils ne se penchèrent pas l'un vers l'autre. Parce que ce qu'ils partageaient n'était pas une question de proximité. C'était une reconnaissance. Deux personnes de générations différentes, façonnées par des vies très éloignées, trouvant une résonance discrète dans l'espace entre leurs cicatrices. Plus tard dans la nuit, Emma était assise près de la fenêtre de la cabane, écrivant dans son journal. Ses pensées arrivaient en demi-phrases, en mots solitaires, calmes, trouvés, vus. Elle referma le carnet, le glissa sous son oreiller et murmura dans le silence. « Je ne cherchais pas l'amour. Mais peut-être que je suis tombée sur quelque chose de plus courageux. » Dehors, les étoiles scintillaient au-dessus d'eux comme des témoins discrets d'une histoire encore en train de s'écrire, une histoire non de fantasme ou de destin, mais de deux âmes qui avaient un jour cru être seules. Jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. 3 mois. 3 mois de matins tranquilles et de conversations non pressées, à écouter plus qu'à parler, à voir le monde non depuis des fenêtres de pentouses, mais depuis les marches de rue et les halls communautaires bondés. Emma avait changé, mais pas de la façon dont les gens l'auraient imaginé. Elle n'était pas plus riche. Elle ne s'habillait pas différemment. Ses chaussures étaient toujours usées, son carnet toujours rempli de pensées griffonnées et de coins pliés. Mais son esprit avait changé. Elle marchait plus droit, parlait plus lentement, ne ressentait plus le besoin de justifier sa valeur. Charles le remarqua aussi. Il revenait d'une visite dans un refuge pour femmes à Détroit quand il lui demanda de lui parler en privé. Ils s'assirent sur la terrasse d'un ancien église qu'ils aidaient à rénover, la ligne d'horizon brillait derrière eux. Il lui tendit une simple pochette. Pas de ruban, pas de cérémonie. À l'intérieur se trouvaient les documents légaux pour fonder une association à son nom. Le fonds Emma Bennett pour l'opportunité. Elle leva les yeux, lentement. « Je veux laisser quelque chose derrière moi, dit-il. Mais pas à mon nom. J'en ai assez fait ainsi. Je veux que la prochaine fille, celle qui sert des tables, qui s'occupe de sa sœur, qui croit que personne ne la voit, je veux qu'elle sache que quelqu'un l'a vue. » Emma ne dit rien. Pas encore. Charles poursuivit. Tu n'as pas besoin de le gérer. Tu n'as même pas besoin d'y être impliqué. Mais ça existera parce que toi, tu as existé. Parce qu'une personne a choisi de voir une autre non pour ce qu'elle avait, mais pour ce qu'elle était. Emma posa la pochette sur la table avec précaution, ses doigts effleurant le bord du dossier. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Charles sourit. Tu n'as rien à dire. Mais elle le fit. Elle prit une longue inspiration, calme et assurée. Je suis honorée, dit-elle. Plus que je ne saurais le dire. Mais si tu es d'accord, j'aimerais tenter autre chose. Il hocha la tête, l'encourageant. Je veux construire quelque chose moi-même, dit-elle. Pas besoin que ça porte mon nom ni le tien. Je veux commencer de zéro. Pas parce que je ne valorise pas ce que tu proposes, mais parce qu'un jour, quelqu'un a cru en moi assez pour que je croie en moi-même. Sa voix ne tremblait pas. Et je veux offrir cette même foi à d'autres. Pas avec de l'argent. Avec de la présence. De l'écoute. En étant là quand personne d'autre ne le fait. Charles resta silencieux un moment. Puis il sourit, non pas surpris, mais avec la fierté tranquille de quelqu'un qui savait que ce jour viendrait. Tu l'as déjà fait, dit-il. Emma le regarda, cet homme qui, autrefois, tremblait dans un café, ridiculisé et ignoré, et qui était devenu son miroir, son mentor, son ami. Il n'y avait pas de mots pour ce qu'ils étaient. Pas amants, pas partenaires, pas tout à fait famille, mais quelque chose de plus durable. Une reconnaissance d'âme, une vérité partagée qui n'avait pas besoin de nom. Il tendit la main et la serra doucement.
Peu importe ce que tu feras, dit-il doucement, je serai toujours dans ton coin. Elle acquiesça, les yeux brillants. Et à ce moment-là, rien de plus n'avait besoin d'être dit. Leur histoire n'avait jamais été faite de grandes déclarations. Elle s'était construite sur des choix silencieux, une foi patiente, et le courage de se laisser partir non par perte, mais par confiance. Ils restèrent là jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière l'horizon, projetant de longues ombres dorées sur la ville qu'ils avaient appris à voir non comme un lieu, mais comme une promesse. Une promesse que la gentillesse, lorsqu'elle est offerte sans condition, finit toujours par revenir. Et que parfois, la forme la plus sincère de l'amour, c'est de laisser quelqu'un suivre son propre chemin, en sachant qu'il emporte une part de vous à chaque pas. La pluie était revenue, douce, régulière, comme les dernières lettres que l'on apposait sur la vitrine du café. La première tasse. Emma se tenait de l'autre côté de la rue, un parapluie à la main, regardant sa vision devenir réalité. Ce n'était pas juste un café. C'était le café. Celui où tout avait commencé. Où un homme, trempé, humilié pour avoir oublié son portefeuille, s'était tenu. Où elle, serveuse avec si peu à offrir, avait tendu un billet de 5 $, et sans le savoir, avait réécrit sa vie. Aujourd'hui, l'endroit lui appartenait. Mais plus encore, il appartenait à tous. Elle l'avait reconstruit de ses mains, repeint les murs, restauré les planchers, changé les lumières avec l'aide de bénévoles, de petits donateurs, et les encouragements discrets de quelqu'un qui n'avait jamais cherché la reconnaissance. Gravé sous le logo de verre, personne ne devrait devoir mériter la gentillesse. À l'intérieur, le café rayonnait de vie. Lumière chaleureuse, jazz doux, étagères remplies de livres, et le bourdonnement feutré des conversations. Un tableau près du comptoir n'affichait pas de prix. La première tasse est pour vous. La seconde, si vous le pouvez, pour quelqu'un d'autre. Le piano dans le coin attendait le trio de l'après-midi. Les tables ne portaient pas de numéros, mais des mots manuscrits. Espoir, confiance, commencer. Emma se tenait près de la vitre, regardant le flot de l'humanité. Une infirmière exténuée, un livreur, une mère avec 2 enfants. Un espace pour se reposer, retrouver sa dignité. Puis la porte s'ouvrit. Un homme entra, plus âgé, voûté, trempé par la pluie. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait la porte. Il avait l'air incertain, presque désolé. Un jeune barista s'approcha. « Monsieur, cet endroit est réservé aux clients seulement. Si vous n'avez pas... » Emma traversa la pièce avant qu'il puisse finir, posant une main douce sur l'épaule du barista. « C'est bon, dit-elle, puis se tourna vers l'homme. « Souhaitez-vous une place près de la fenêtre ?» Il acquiesça avec gratitude. Elle sourit. « Et que désirez-vous aujourd'hui ?»« Juste quelque chose de chaud, murmura-t-il. »« M'asseoir un peu. Ce matin a été long. » La voix d'Emma s'adoucit. « Alors prolongeons-le. Avec un peu de paix. » Elle lança un regard au barista. « Ici, la première tasse est toujours pour vous. Sans question, sans honte. » Il hocha la tête, les yeux grands ouverts. Leçon comprise. Alors qu'elle se dirigeait vers l'arrière, quelque chose l'arrêta. Elle se tourna vers la fenêtre et il était là. Charles, de l'autre côté de la rue, sous un parapluie noir, le col de son manteau relevé, le visage calme, les yeux pleins de chaleur. Il ne fit pas signe. Il n'entra pas. Il regardait simplement. Elle croisa son regard, et dans ce moment silencieux, quelque chose passa entre eux. De la gratitude. Un adieu. Et quelque chose d'autre. Une promesse. Il hocha la tête une seule fois, puis se retourna et disparut sous la pluie. Plus tard, lors de l'ouverture en douceur, Emma se tenait à côté du piano, un micro dans une main et une tasse chaude dans l'autre. Elle regarda autour du café. Chaque siège était occupé, l'air chargé de réconfort. Il y a des années, commença-t-elle, j'ai payé un café pour quelqu'un. Je ne savais pas qui il était. J'ai juste vu quelqu'un qu'on rabaissait, et je ne pouvais pas détourner le regard. Elle fit une pause. Cette tasse m'a coûté 5 $, mais ce qu'elle m'a donné, c'est une nouvelle façon de voir le monde. Certains hochèrent la tête, d'autres essuyèrent leurs larmes. Je pensais aider un homme perdu, dit-elle. Mais en réalité, c'est lui qui m'a aidé à trouver la version de moi-même que je ne savais même pas avoir le droit de devenir. Elle posa la tasse. Ce café n'est pas fait pour vendre du café. C'est une question de présence. De présence quand personne d'autre ne se présente. Sa voix devint plus douce. Un homme m'a dit un jour, la gentillesse n'a pas besoin d'être retenue. Elle a seulement besoin d'être continuée.
Elle sourit. C'est exactement ce que nous faisons ici. Une tasse à la fois. Et presque comme une pensée en plus, elle ajouta. Certains amours n'ont pas besoin de romance. Certaines vies changent simplement grâce à un geste de bonté et au courage de le faire avec sincérité. La salle applaudit, un saxophone se mit à jouer, et quelque part au fond, une première tasse fut servie à quelqu'un qui ne savait pas qu'il en avait besoin, jusqu'à ce qu'il le sache. Et ainsi, tout recommença. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage plein de cœur, qui a commencé par un simple acte de gentillesse et s'est transformé en quelque chose de bien plus grand que ce qu'aucun d'eux n'aurait jamais pu imaginer. Emma n'avait pas besoin d'un miracle. Elle ne courait pas après la richesse ou les titres. Tout ce qu'elle a fait, c'est choisir de se soucier, un matin de pluie, quand personne d'autre ne l'aurait fait. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer non seulement une vie, mais deux. Si cette histoire vous a touché, inspiré, ou rappelé le pouvoir discret de la compassion, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, et surtout, de vous abonner à Histoire qui touche l'âme. Ici, nous racontons les histoires qui soignent, élèvent, et nous rappellent ce que cela signifie d'être véritablement humain. On se retrouve dans la prochaine, où une autre âme attend d'être vue. Ça.